Dans la paracha de Yitro, qui est celle de la révélation de la Torah, nous assistons à une scène, un dialogue entre le peuple juif, Moshe et Hachem. Et ce dialogue nous est décrit dans la Torah, dans les mots que nous allons lire maintenant, et qui contient une chose très très surprenante que nous ne manquerons pas de soulever. Alors, Vayavo Moshe Vaikra les Ikleam, Moshe est venu, il a réuni les anciens du peuple, Vayasem Lifneem et Kol Advarim Haele, il a placé devant eux toutes ces choses-là, toutes ces paroles, Asher Tzivahu Hashem, que Dieu lui a ordonné. Normalement, il s'agit du fait que Hashem a promis au peuple juif que s'il écoutait sa voix et qu'il gardait son alliance, il deviendrait un peuple élu et qu'il deviendrait une nation sacrée, une nation de prêtres. Et donc Moshe a rempli sa mission, il a rassemblé les anciens du peuple et il leur a transmis ses paroles. Ensuite, le verset nous dit Vayanu Chol Ha'am Yachadav. Tout le peuple a répondu ensemble. Vayomru, ils ont dit Kol Asher Diber Hashem Naaseh. Tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Vayashev Moshe et Divrei Ha'am El Hashem. Moshe a rapporté les paroles du peuple vers Dieu. Vayomer Hashem, Dieu a dit, El Moshe à Moshe, Hine Anori Ba Elecha Be'av et Hanan, voici que je viens vers toi dans l'épaisseur du nuage, Ba'avur Yishma Ha'am Bedabri Imar, de façon à ce que le peuple entende que je parle avec toi, Vegam Becha Yaminu Leolam, et même en toi, ils croiront pour toujours. Vayaged Moshe et Divrei Ha'am El Hashem. Et Moshe a transmis les paroles du peuple à Dieu. Alors, ce dialogue, on va maintenant le résumer et on va dire qu'il contient 4 phases. La première phase, c'est lorsque le peuple unanime a dit tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, lorsque Moshe a transmis 7 accords du peuple à Dieu. Troisième phase, lorsque Dieu a dit à Moshe, je viens vers toi dans l'épaisseur du nuage pour te parler. Quatrième phase, lorsque Moshe a dit les paroles du peuple à Dieu. Donc, voici les 4 phases schématiquement de ce dialogue. Donc, encore une fois, résumons, parce que tout va se jouer il faut bien situer les phases, tout va se jouer là-dessus. Donc, il faut bien retenir en tête ces 4 phases pour comprendre l'explication qui va suivre. Donc, première chose, le peuple a acquiescé et a dit tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Donc, c'est le peuple qui parle. Ensuite, deuxième phase, Moshe rapporte ses paroles du peuple à Dieu. C'est la deuxième phase. Troisième phase, Dieu dit, je viendrai te parler dans l'épaisseur du nuage, je m'adresserai à toi dans l'épaisseur du nuage. Puis, quatrième phase, Moshe répète les paroles du peuple à Dieu. Alors, ce passage de la Torah contient quelque chose d'incompréhensible, une répétition, c'est même pas une répétition, c'est quelque chose qui semble à la limite une anomalie, quelque chose de complètement incompréhensible, et c'est ce que nous allons relever en étudiant le chapitre 190 du Likutei Moharan. Rabbeinu rapporte le verset de la Torah, et rapporte toutes les séquences du dialogue, et nous dit que c'est quelque chose d'incompréhensible, de fantastique, c'est que la phase 4 de ce dialogue, donc pour répéter, la phase 4 de ce dialogue, c'est lorsque, pour la deuxième fois, Moshe rapporte les paroles du peuple
à Dieu, où il est dit Vayaged Moshe divrei ha'am, que Moshe rapporte les paroles du peuple à Dieu pour la deuxième fois, donc ce qui constitue la phase 4 d'après le schéma qu'on a tracé. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de surprenant et de fantastique? Parce que on ne trouve rien du tout dans le texte qui puisse être des paroles que Moshe aurait rapportées à Dieu. La première fois, lorsque le peuple a été d'accord et lorsqu'il a dit tout ce que Dieu a dit, nous le ferons, alors ces paroles ont été rapportées par Moshe à Dieu. Mais la deuxième fois, lorsque Dieu a répondu à ces paroles et que nous voyons que Moshe rapporte encore les paroles du peuple, alors que, entre-temps, il n'est pas retourné vers le peuple et le peuple n'a donc rien dit que Moshe puisse rapporter à Dieu. Or, la Torah nous dit que Moshe a rapporté les paroles du peuple à Dieu une deuxième fois, sans qu'on nous dise de quelles paroles il s'agisse, et même en comprenant très clairement qu'il n'y a pas eu deux paroles, alors on comprend pas. On comprend pas. Alors, puisqu'on n'a pas vu entre-temps que le peuple donc dise d'autres paroles. Alors donc la question se pose, quelles sont les paroles que Moshe a rapportées à Dieu? Puisqu'elles n'apparaissent pas dans le texte, et il n'est même pas sous-entendu qu'il y ait eu d'autres dialogues, d'autres paroles prononcées par le peuple, alors on comprend pas. Alors Rabbeinu nous explique comme ça. Sache que, maintenant pour nous expliquer ce passage-là, c'est pour nous expliquer ce passage qui est vraiment très très surprenant, Rabbeinu va remonter dans l'intention, il va nous expliquer l'intention qu'il y avait dans ce dialogue, c'est-à-dire dans les paroles de ce dialogue, qu'est-ce qui se cachait dans l'intention, dans les paroles de ce dialogue, et lorsque nous comprendrons l'intention, nous comprendrons très très bien qu'est-ce qui se passe, et nous verrons qu'il s'agit absolument pas d'une anomalie. En attendant, Rabbeinu nous dit que ce que les enfants d'Israël ont dit, tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. En réalité, ça n'est pas du tout un acquiescement, mais c'est une espèce de reproche, une plainte. Pourquoi? Parce que lorsque Moshe a parlé de transmettre la Torah au peuple juif, tout le peuple unanime a dit tout ce que Dieu va dire, nous le ferons. Sous-entendu, tout ce que Dieu va dire, nous allons devenir obligés de le faire, nous allons devenir contraints à le faire. Puisque Dieu va le dire, puisque la parole sortira de la bouche de Dieu lui-même, de faire tel et tel commandement, eh bien voici qu'on n'a plus du tout de libre arbitre, on n'a plus du tout le choix de le faire, on y est absolument contraint, forcé. Et donc, ça sous-entend que l'homme, à partir de ce moment-là, à partir du moment où il y aura la révélation du Sinaï, l'homme deviendrait complètement déterminé. Dans ses actions, il n'aurait plus le libre arbitre. Alors, ça, c'est contenu dans l'expression tout ce que Dieu va dire, nous le ferons, mais dans un sens, non pas comme on l'avait compris à la première lecture, sous-entendu un acquiescement, mais plutôt sous-entendu dans le sens de dire, eh bien, oui, nous le ferons, nous serons obligés de le faire, mais c'est bien dommage, parce que ça n'a pas l'air d'être ça le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est que, comme on l'a expliqué plusieurs fois, le sens de la vie, c'est que l'homme qui est placé dans ce monde puisse, grâce à son passage dans ce monde, et grâce aux difficultés qu'il va rencontrer, et grâce au courage qu'il trouvera en lui-même pour les surmonter, puisse créer réellement son salaire, sa récompense. Donc il crée sa vie, il devient l'associé d'Hachem dans la création de quoi? Dans la création de lui-même. L'homme se crée. Il se crée parce que, avant que cet homme arrive sur terre, et avant que les situations qu'entraîne son existence se produisent, cet homme-là, ces situations n'ont jamais existé. Elles sont des créations totales. Et des créations de qui? Des créations de l'homme. Parce que, étant donné que l'homme a le choix, et qu'il peut, oui ou non, accepter ou refuser, selon son inclination, alors c'est son inclination qui déterminera la suite des événements, et donc la création de son existence.
Donc si l'homme arrive à se construire, il se construit par ses moyens, par sa décision, par son engagement. Alors ça n'est possible que lorsque Dieu laisse à l'homme une marge de liberté. C'est-à-dire lorsqu'il lui laisse le choix, lorsqu'il lui laisse la possibilité de se déterminer, de pousser son inclination dans un sens ou bien dans l'autre. Mais si au contraire le choix lui est pris, comment est-ce que le choix peut lui être pris quand il y a une évidence trop flagrante, trop claire, c'est-à-dire que Dieu se révèle d'une façon incontestable, où le doute n'est plus possible? À ce moment-là, la Bechira, c'est-à-dire le libre arbitre, disparaît et l'homme devient contraint, déterminé dans ses actions et par conséquent ne reçoit aucun mérite, aucune récompense de ses actions, sinon le fait d'être en ordre avec Hachem, mais ça c'est rien par rapport au mérite qui est promis à l'homme s'il surmonte le doute, s'il surmonte les difficultés. Alors c'est ça, cette prise de conscience du peuple juif au pied du mont Sinaï, que maintenant la révélation va se produire et que Moshe va faire voir au peuple quelque chose de transcendant, de fulgurant, qui va balayer tous les doutes possibles. Comme disait Rabbi Nachman, que si les gens qui ont des doutes sur la foi et qui ont des doutes sur la présence d'Hachem et sur la Torah et sur les mitzvot, si ces gens-là pouvaient percevoir l'âme de quelqu'un qui a déjà quitté ce monde, d'un mort, eh bien, il cesserait complètement d'avoir des doutes. Et si par exemple quelqu'un était en train de philosopher sur ces choses-là, et que soudain il voyait la neshama, il voyait l'âme d'un disparu, tout de suite il s'arrêterait de philosopher parce que il serait pris de frayeur et il serait convaincu de ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est pour ça que cette chose-là, le fait de percevoir les choses de l'au-delà, du surnaturel, est donné seulement aux gens qui en ont la capacité, c'est-à-dire la préparation. Tandis que le commun des mortels qui n'a pas la préparation, il vaut mieux qu'il reste dans sa vie quotidienne en essayant d'amener de plus en plus de lumière, mais pas trop d'un coup parce que il n'a pas la préparation. En attendant donc Moshe Rabbeinu était prêt à déclencher une révélation qui aurait balayé tous les soupçons, tous les doutes, toutes les incertitudes, mais le peuple a refusé. Le peuple s'est pour ainsi dire révolté, mais d'une manière positive, d'une manière acceptable. Le peuple a dit non, nous on veut pas devenir des anges, on veut rester des juifs, c'est-à-dire des gens des êtres humains qui peuvent franchir des degrés beaucoup plus hauts que les anges. Par le fait justement qu'ils ont le mérite, par le fait justement qu'il reste une résistance, une difficulté dans les actes de la vie. Alors, quand Moshe a entendu cet argument, il s'est empressé d'aller le rapporter à Dieu, et c'est ça la deuxième phase. Donc la première phase, on a analysé, Rabbeinu nous a fait analyser l'intention du peuple juif dans l'argumentation de la première phase, et maintenant, Rabbeinu nous indique que Moshe va faire sa mission de nouveau, et qu'il va transmettre, plaider, au nom du peuple juif devant l'Éternel, sur cet argument, c'est-à-dire sur le fait que si Dieu se révèle d'une manière trop flagrante, il n'y aura plus du tout de libre arbitre. Alors tout de suite, donc ça c'était la deuxième phase, tout de suite, Dieu répond, Vayomer Hashem el Moshe, Ine anochi ba elecha. Alors donc quelle est la réponse de Dieu? Dieu dit à Moshe, voici que je viens vers toi, bien précisément, soulignons vers toi, ça veut dire vers Moshe, et non pas vers le peuple, Barur Ishma'a Bedabri Imar Daika, pour que le peuple entende que je parle avec toi,
soulignant avec toi, c'est-à-dire avec toi précisément, et non pas avec tout le peuple, c'est-à-dire que j'accepte, Dieu dit, j'accepte la complainte, la réclamation du peuple, et je ne vais pas m'adresser à tout le monde, je ne vais pas me révéler d'une manière indiscutable et flagrante, mais seulement je vais parler avec toi, avec Moshe, et uniquement avec toi. Comme nous le voyons dans les 10 commandements, et dans la plupart des commandements qui suivent, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, au singulier. Lo yelecha, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu n'auras pas toi, c'est-à-dire encore au singulier, Veren Kulam, et ainsi de suite pour tous les 10 commandements. Les 10 commandements sont donc donnés au singulier à Moshe dans la nuée, et non pas, il ne s'adresse pas à tout Israël, c'est-à-dire au pluriel. Bon, alors qu'est-ce qui s'est produit? C'est-à-dire que Dieu a enregistré la réclamation du peuple juif, par laquelle le peuple juif se plaignait de risquer de perdre son libre arbitre, et donc de perdre le sens de son existence. Alors Dieu a remédié à ça, en faisant quoi? En donnant les commandements à Moshe directement. Et donc de cette façon-là, le libre arbitre du peuple sera ménagé. Et ils pourront de nouveau faire comme ils l'entendent, c'est-à-dire pencher à droite ou à gauche. Alors maintenant, donc on va récapituler. Alors ça veut dire que maintenant que Dieu a remédié au problème du peuple, qui était de perdre le libre arbitre, chose qui les aurait tout de suite privés de toutes sortes de récompenses, et pour rétablir cette chose-là, le peuple a demandé à ce que Dieu trouve une solution. La solution, c'est que Dieu se voile. C'est-à-dire qu'il s'adresse au tzaddik, à Moshe, directement, mais que le peuple sache que Dieu s'adresse au tzaddik. Pourquoi? Parce que la voix est perçue, mais pas la parole. C'est-à-dire qu'on n'entend pas distinctement les mots qui sont dits. Donc qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire que, d'un côté, je sais que Dieu a parlé à Moshe, mais d'un autre côté, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit. Et donc, quand Moshe va me révéler les paroles de Dieu, je serai obligé de lui faire confiance. Je serai obligé de lui faire confiance, c'est-à-dire je serai obligé de me baser sur les paroles du tzaddik, puisque je n'ai pas entendu moi-même personnellement les paroles d'Hachem. Donc je serai obligé de faire confiance au tzaddik. Et cette confiance au tzaddik, elle est très 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 délicate, elle est très très épineuse, parce que elle permet de prétendre tout un tas de choses, de faire tout un tas de suppositions. Et c'est bien ça que le peuple a voulu, c'est-à-dire la place, la marge, le vide laissé par ces suppositions, fait que l'homme peut se dire, peut-être que le tzaddik a interprété à sa façon, peut-être qu'il n'a pas transmis le message exactement comme il lui a été donné, et dans cette mesure-là, alors si le tzaddik a interprété ou s'il a brodé, chas v'shalom, alors à ce moment-là, je ne suis pas astreint à faire les commandements. Donc, où c'est que j'en arrive avec ça? J'en arrive à me libérer de la contrainte, c'est-à-dire me libérer du joug, c'est-à-dire je deviens libre de ne plus appliquer les commandements. Et c'est cette liberté possible, c'est-à-dire le fait de pouvoir refuser, qui donnera au fait d'accepter toute sa valeur. Le fait d'accepter n'a de valeur que si le refus est possible. Mais le refus n'est possible que si il peut être étayé sur quelque chose d'apparemment logique, d'apparemment qui tient debout, de clair. Et là, effectivement, le peuple juif tout entier, 600 000 personnes ont entendu en vérité c'est plus que 600 000, c'est des millions de personnes puisqu'il y avait présent hommes, femmes, enfants et le RF Rav, donc ça fait des millions de personnes qui étaient témoins de cet événement. Et ces millions de personnes ont été témoins du fait que la voix d'Hachem
s'est adressé à Moshe d'une manière fulgurante, d'une manière spectaculaire, d'une manière inoubliable, mais personne, sinon le tzaddik lui-même, n'ont entendu clairement les paroles d'Hachem. Si bien que quand le tzaddik va venir nous transmettre ses paroles, et quand il va nous donner la Torah, nous expliquer les commandements, il va rester une possibilité de rejet. Possibilité de rejet, c'est-à-dire de dire, c'est peut-être le tzaddik qui a interprété à sa façon, et peut-être ce n'est pas vraiment les paroles d'Hachem qu'il me transmet. Naturellement, il y a quelque chose d'absurde dans ce raisonnement, c'est que si le tzaddik a été choisi par Dieu pour recevoir la révélation, il n'y a absolument aucun doute que le tzaddik ne s'est pas trompé, et que tout le message que le tzaddik est fidèle, et que tout le message qu'il nous transmet est parfaitement fidèle à ce qu'il a entendu. Mais malgré tout, étant donné qu'il n'y a pas évidence absolue, c'est-à-dire témoignage personnel, audition personnelle, alors le doute reste possible, et par conséquent, puisque le doute est possible, lorsque je le surmonterai, j'aurai un grand mérite. Parce qu'il faudra le surmonter, il faudra faire un travail sur soi-même, il faudra faire pencher la balance du libre arbitre du bon côté. Naturellement, on va ramener ici une parabole très intéressante du Maguide de Douvna. Le Maguide de Douvna était un grand rave qui vivait en Lituanie et qui avait l'habitude de commenter la Torah par parabole. Il a donné la parabole de l'archer. Il y avait une fois un archer, un champion du tir à l'arc, qui est passé dans un village et qui a vu dans ce village, dans la maison d'un paysan, dans la cour d'un paysan plutôt, une flèche plantée dans une cible en plein dans le mille à la verticale. Alors l'archer, qui était un champion qui avait mis des années à apprendre son métier, était fortement surpris de voir qui a pu planter cette flèche aussi parfaitement. Il est rentré dans la maison du paysan, il a dit où est le champion, et le paysan il a dit c'est moi. Alors l'archer pouvait pas croire ça. Il a dit comment tu as fait? Et le paysan a dit c'est pas compliqué, je prends une planche de bois et puis je prends mon arc et je tire à bout portant à 50 cm, je tire à bout portant dans le bois. Et puis après une fois que la flèche est bien plantée dans le bois, je prends une ficelle, je l'attache à la flèche. Et à l'autre bout de la ficelle, j'attache un crayon et je tire un cercle autour de la flèche. Alors de cette façon, je suis toujours dans le mille. Alors cette parabole, très très éloquente et merveilleuse, elle nous explique qu'il existe une façon de justifier sa pensée. C'est-à-dire qu'en fait, quand on met en doute la parole du tzaddik, quand on met en doute la parole des sages, en vérité, ce qu'on fait, c'est que on ne fait que justifier là où veut nous amener cette manière de penser. C'est-à-dire qu'en vérité, là où ça veut nous amener, c'est à la libération du joug, c'est-à-dire à ne plus avoir de contraintes, et alors pour justifier cette soif de liberté, de vouloir se libérer du devoir, des responsabilités, alors on invente, on fait pencher du côté du doute. Mais en vérité, c'est simplement une justification du besoin. Alors, maintenant, donc, le problème du libre arbitre, c'est ça. Et donc, ça nous explique bien toutes les phases du raisonnement jusqu'ici, du dialogue. Alors, maintenant, continuons le dialogue. Alors maintenant, donc, on a vu les phases. La première phase, la revendication du peuple. La deuxième phase, la commission que Moshe va faire auprès de Dieu. La troisième phase, la réponse que Dieu a donnée. Maintenant, il reste la quatrième phase, qui est en vérité le gros de notre question, c'est-à-dire quelles sont ces mystérieuses paroles que Moshe a répétées la deuxième fois alors qu'on voit pas du tout qu'il soit retourné vers le peuple. Alors Rabbi Nachman nous dit que Moshe a repris à son compte les paroles du peuple. Lorsqu'il est dit dans la Torah la deuxième fois, et Moshe dit les paroles du peuple à Dieu, il s'agit des premières paroles du peuple que Moshe reprend à son compte. C'est-à-dire que maintenant, ce que le peuple a dit, nous n'aurons plus de libre arbitre. C'est-à-dire nous allons être privés du libre arbitre par le fait que
que Dieu va se révéler d'une manière trop claire, trop percutante, alors Moshe dit à Dieu, tu as porté remède au peuple juif en leur laissant leur libre arbitre parce que tu vas t'adresser qu'à moi directement, et donc puisqu'ils n'entendront pas distinctement les paroles, ils auront toujours la possibilité de douter par le fait que tu parleras qu'avec moi, mais moi, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Parce que maintenant, l'argumentation du peuple, elle s'applique sur moi. Puisque tu vas parler avec moi directement, tu vas t'adresser avec moi directement. Alors c'est ça que Moshe a répété les paroles du peuple, c'est-à-dire les premières paroles du peuple, il les a repris encore une fois, mais cette fois-ci à son compte. À son compte, c'est-à-dire que maintenant, il en fait lui-même sa plaidoirie. Alors, ce que le peuple avait dit au début, maintenant c'est Moshe qui le dit. Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Maintenant, je ne vais plus avoir le libre arbitre. Sur quoi Hachem répond, Vayomer Hachem el Moshe, Ler el Ha'am, Vekidashtam Ayom Umachar. Dieu dit à Moshe, va vers le peuple et tu les sanctifieras aujourd'hui et demain. Alors, maintenant, on va assister à quelque chose de très 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 surprenant. C'est que, en vérité, Dieu dit aujourd'hui et demain. Tu vas les sanctifier aujourd'hui et demain. C'est-à-dire que pour recevoir la Torah, tu vas leur prescrire une préparation qui durera 2 jours, aujourd'hui et demain. Et Moshe, au lieu de s'en tenir aux paroles d'Hachem, a rajouté un jour de plus. Et ce jour, il l'a rajouté de son propre chef, il a rajouté un jour de plus, et en rajoutant ce jour supplémentaire, il a rencontré l'attention d'Hachem, c'est-à-dire qu'Hachem voulait vraiment que Moshe rajoute un jour de plus. Pourquoi? Parce que c'est le 3e jour que Dieu voulait donner la Torah, et non pas le 2e jour. Alors, puisque Dieu voulait donner le 3e jour, et qu'il n'a dit à Moshe de ne préparer le peuple que le 1er et le 2e jour. Attention, il faut maintenant bien préciser que Dieu n'a pas dit qu'il fallait pas les préparer le 3e jour, mais seulement il a dit tu les prépareras le 1er et le 2e jour, pas plus. Il n'a pas arrêté les choses là, mais il lui a pas dit plus que ça. Et Moshe Rabbeinu a compris qu'il fallait ajouter quelque chose de plus. Il a compris qu'il fallait ajouter quelque chose de plus. Et comment il l'a compris? Ça, bien entendu, il faut être Moshe lui-même pour le savoir, mais en attendant, il l'a compris, et la Gemara témoigne que cette devinette, ce fait que Moshe Rabbeinu ait deviné, était parfaitement correct, puisqu'il a, par ce moyen, rencontré la pensée d'Hachem, et effectivement, c'était bien le 3e jour que Dieu voulait donner la Torah, comme ça s'est réellement produit. Alors, tout dépendait pour Moshe Rabbeinu, donc, de deviner l'intention d'Hachem, et donc tout le libre arbitre de Moshe Rabbeinu dépendait de ça, car il n'était pas possible de recevoir la Torah qu'au 3e jour, comme ça s'est produit, et si Moshe Rabbeinu n'avait pas compris ça par lui-même, il n'aurait jamais reçu la Torah, et donc, bien que Dieu lui ait dit 2 jours, il a compris par lui-même qu'il fallait rajouter un jour, et il a choisi de rajouter un jour, et de cette façon-là, nous avons reçu la Torah, et c'est de ça que dépend le libre arbitre du tzaddik, de Moshe, qui a rajouté un jour de lui-même. Voilà la fin de cette étude. Nous avons étudié le chapitre 190 du Likutei Moharan, et maintenant nous allons donner un petit commentaire sur ce passage que nous venons d'étudier, qui est le suivant. C'est qu'en fait, si nous distinguons cette étude, nous distinguons deux phases, c'est-à-dire le peuple et le tzaddik. Le libre arbitre du peuple et le libre arbitre du tzaddik. Le libre arbitre du peuple se place sur l'alternative entre le bien et le mal, c'est-à-dire obéir ou désobéir.
Donc maintenant, pour obéir ou désobéir, il faut avoir le choix. Et ce choix n'est possible que si la parole n'a pas été trop forte, trop évidente. Lorsque la parole est trop forte, trop évidente, à ce moment-là, il n'y a plus le choix, il y a conviction totale et plus d'hésitation du tout. Si on nous faisait voir dans ce monde la récompense immense que Dieu accordera à ceux qui ont accompli sa volonté, alors on ferait que ça toute la journée, on n'aurait plus la moindre hésitation, parce qu'on serait bien trop bête de ne pas, comme on dit, de ne pas profiter de choses aussi merveilleuses. Mais ça n'est pas le cas. Et donc toute la difficulté d'appliquer la Torah vient du fait qu'on ne voit pas les effets. On ne voit pas les effets, on voit pas les effets, on voit pas ce que ça produit, ce que nos mitzvot déclenchent de créatif et de constructif dans les univers. Maintenant, nous progressons, chacun progresse, et il avance, et petit à petit, au fur et à mesure où il avance, il arrive à dépasser certains doutes, et ces doutes se transforment en certitude. C'est-à-dire qu'il arrive, par la force d'engagement, à transformer ces doutes en certitude. Mais pour pouvoir transformer ces doutes en certitude, il faut qu'il s'engage. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se décide et qu'il se dise, bon, par exemple, prenons l'exemple de quelqu'un qui veut par exemple faire Shabbat comme il faut, c'est-à-dire sanctifier le jour du Shabbat par son action, par sa parole, par sa pensée, par les trois niveaux du Shabbat. Il veut sanctifier le jour du Shabbat. Alors au début, il a des hésitations, il est pas sûr. On lui a parlé de Shabbat, on lui a dit que c'était formidable, mais il en est pas certain lui-même. Et puis il voit que d'autres personnes ont d'autres façons d'employer leur loisir, donc il est pris par des confusions, des tourmentes. Et puis, dans la mesure où il s'engage dans le Shabbat, c'est-à-dire qu'il fait Shabbat, il se rend compte que il peut plus s'en passer. Ça devient quelque chose de tellement convaincant, de tellement évident par lui-même, de tellement clair. La chose devient tellement claire qu'elle devient, pour ainsi dire, conquise, acquise. Et à ce moment-là, on peut plus dire qu'il ait le choix. Si quelqu'un venait lui dire, on t'offre 1 million de francs pour faire une toute petite transgression, eh ben, il refuserait. Prenez n'importe quel croyant, un croyant sincère, et faites-lui la proposition, dites-lui, voilà, on t'offre 1 million de francs pour soulever un stylo Shabbat. On ne dit pas pour écrire Chas v'Shalom, pour soulever un stylo, qui n'est qu'une interdiction seconde, qui est grave, mais qui est une interdiction seconde. Eh bien, on lui dirait, voilà, tu soulèves un stylo, tu gagnes 1 million de francs si tu soulèves ce stylo. Eh bien, un juif fidèle, il le fera pas. Même si on lui offrait 1 million de francs. Pourquoi? Parce qu'il a totalement perdu le libre arbitre sur ce domaine-là. Il est devenu, parce il perçoit tellement la kedusha, la grandeur, la noblesse, la splendeur du Shabbat, il aperçoit tellement que ça serait pour lui une absurdité de changer même un tout petit morceau de Shabbat contre tout l'or du monde et toutes les fortunes du monde. Et ça, c'est une chose qu'on peut essayer. Maintenant, on parle d'un fidèle engagé, c'est-à-dire qui a accepté le Shabbat sur lui, et qui s'est engagé d'une manière adulte et d'une manière saine et normale, c'est-à-dire il s'est mis à faire le Shabbat, il ne peut plus revenir en arrière. Il peut très bien être tenté par le Yetzer Hara, il peut être roulé et abusé par le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara peut lui faire des ruses et des farces pour arriver à lui faire soulever plus qu'un stylo. Mais en attendant, si on le prenait à froid, sans ruse aucune, qu'on le prenait à froid et qu'on lui disait, voilà, tu as le choix, tu soulèves le stylo, tu gagnes 1 million de francs, tu soulèves pas le stylo, tu as perdu 1 million de francs, il ferait pas. Et même plus que ça, si on lui disait, si tu soulèves pas le stylo, tu iras 1 mois en prison, eh ben il y en a qui l'ont fait,
Il y en a qui l'ont fait pour pas soulever le stylo, pour pas transgresser une interdiction seconde de la Torah. On parle pas d'interdiction première, où ça, bien entendu, il y en a qui ont même sacrifié leur vie, mais même pour une interdiction seconde, eh bien, on a vu des gens qui se sont sacrifiés et qui ont perdu un emploi, qui ont perdu une place, qui ont perdu des amis, qui ont perdu de l'argent, qui ont perdu leur liberté et des tas de choses comme ça, et même leur vie. On voit quoi d'ici? On voit que la pénétration de la lumière dans l'âme de la personne fait que elle installe l'évidence et il n'y a plus du tout de place pour le doute et pour l'obscurité. Et donc, si la personne le fait, c'est pas parce qu'elle a perdu la tête, c'est parce qu'au contraire, elle a trouvé sa tête, elle a trouvé la clarté. Et il n'y a plus de doute dans sa tête. Alors maintenant, comment est-ce que un fidèle peut-il faire un péché? On voit malheureusement, la plupart des fidèles ont des défaillances parce que le mauvais penchant les roule et leur fait des ruses, il leur fait croire qu'il va leur faire une mitzvah, et en vérité, il leur fait faire un péché. Mais s'il n'y avait pas cette ruse, si le mauvais penchant n'avait pas toute une panoplie de trucs et de combines et de prestidigitation et de magie, il n'arriverait pas à embobiner le fidèle parce que le fidèle est pétri de conviction. Alors donc, quand on est arrivé à ça, on peut plus dire qu'on a le choix sur la chose. On est acquis, on est conquis par la chose. Mais maintenant, à ce moment-là, il se produit quelque chose d'autre, c'est qu'on devient à notre tour comme Moshe. C'est-à-dire qu'on rentre dans la peau du tzaddik. C'est-à-dire que maintenant qu'on a passé le stade du fidèle moyen qui était dans son hésitation et qu'on est devenu un bon fidèle, alors notre choix va se placer autrement. Alors pour rester dans l'exemple du Shabbat, c'est que mon choix va se placer, comment je dois employer mon Shabbat? Je peux faire 36 000 choses belles et constructives le jour du Shabbat, je peux dire des Tehillim, je peux m'occuper des enfants, je peux étudier la Torah, je peux faire Hitbo des doutes, parler avec Hachem, je peux aller visiter quelqu'un qui a besoin qu'on lui remonte le moral, je peux faire 36 choses. Et alors là, sur ce qu'il faut faire de bien, entre le bien et le bien, là devient la devinette. Là se place la devinette. C'est-à-dire qu'il faut deviner. Il faut capter, il faut savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi. Et en vérité, la différence entre celui qui devine et celui qui devine pas, elle est immense. C'est-à-dire qu'il faut pas se tromper. Il faut deviner comme il faut. Parce que l'homme n'est pas venu sur terre pour remplir une case, pour être un numéro. Il est venu sur terre pour remplir un but bien précis, bien particulier, bien personnel. Et donc, toute la suite, la conséquence, l'enchaînement des choix qu'il a dans sa vie vont l'amener un jour vers le choix majeur de sa vie, c'est-à-dire l'acte important de son existence, c'est-à-dire la réparation qu'il est venu faire sur terre. Et donc, il faut pas se tromper, parce que si on se trompe, on s'écarte de cette chose-là. On s'écarte. L'erreur nous écarte, nous éloigne de notre centre, de notre but, de la chose qu'on est venu faire sur terre, et de la chose qui justifie notre existence. Alors, pour pas se tromper, il faut donc bien choisir. Mais maintenant, on voit que pour bien choisir, il faut bien deviner. Alors c'est ça le problème extraordinaire que Rabbi Nachman a décelé dans la paracha de cette semaine. Il a mis en lumière un passage d'ailleurs que beaucoup de commentateurs trouvaient incompréhensible et n'arrivaient pas à donner une explication cohérente sur la deuxième intervention de Moshe, c'est-à-dire le deuxième rapport que Moshe a fait. Et maintenant Rabbi Nachman a non seulement expliqué très clairement la chose, mais a fait sortir de ça une leçon inoubliable qui est indispensable pour chacun, c'est-à-dire que pour arriver à quoi que ce soit, il faut savoir deviner. Il faut savoir deviner. C'est-à-dire qu'il y a un sixième sens, comme on dit, une intuition qu'il faut mettre à participation, qu'il faut employer pour arriver à son but. Il n'est pas suffisant d'utiliser les éléments dont on dispose
dans la logique, dans l'expérience, dans la vie, les choses qu'il y a autour de nous qui sont tangibles, visibles, mais il faut encore faire intervenir une espèce d'intuition, une captation de quelque chose qui est au-dessus de nous et qui n'est pas là. Alors ça, c'est quelque chose, bien sûr, qui ouvre des portes. Et première porte, d'abord c'est un grand encouragement pour tout le monde, parce que ça, c'est un encouragement tout en nous plaçant devant une grande responsabilité, parce que finalement on reste seul devant certains choix. C'est-à-dire que il y a certains choix, et parfois les plus importants, où il ne nous est pas possible d'avoir recours au conseil d'autrui. On a le tzaddik est là pour nous aider à franchir le premier degré, c'est-à-dire qu'il nous sert d'intermédiaire entre Hachem et nous, c'est-à-dire qu'il nous transmet la parole d'Hachem. C'est ainsi que Dieu a voulu, et c'est ainsi que le peuple juif l'a exigé, c'est-à-dire d'avoir l'intermédiaire de Moshe pour recevoir la Torah. Mais malgré tous les efforts et tout le travail que les tzadikim font pour nous amener la Torah, pour nous la présenter, pour nous la rendre la plus claire possible, malgré ça, il restera toujours une partie personnelle qu'il nous faudra deviner. Alors naturellement, cette chose-là elle-même, le tzaddik il nous la souffle. La preuve, c'est la leçon d'aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train d'apprendre maintenant. Le tzaddik nous souffle, nous dit, malgré tout ce que je t'apprends, malgré tout ce que je t'enseigne, malgré tous les conseils que je te donne et tous les éclaircissements, tu restes seul devant ton problème principal, c'est-à-dire celui où il faut que tu devines, celui où il faut que tu sentes qu'est-ce qu'Hachem veut de toi. Qu'est-ce qu'Hachem désire de toi? Qu'est-ce qu'il veut de toi exactement? On peut se réfugier dans une espèce de fonctionnariat de la religion, c'est-à-dire se dire bon ben moi je vais faire comme tout le monde, hein, je vais faire les commandements, je vais m'aligner à la bonne moyenne de la communauté, et avec ça je me serais débarrassé de ma conscience, je serais tranquille. Pas du tout, c'est pas un bon calcul, c'est pas un bon raisonnement. Hachem veut que nous soyons individuels, c'est-à-dire que nous assumions notre rôle et notre fonction particulière jusqu'au bout, et que nous devinions ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Il faut le deviner. Alors bien sûr, une question se pose maintenant: de quels moyens sommes-nous équipés pour faire cette devinette? Qu'est-ce qui nous permet de deviner ce qu'Hachem veut de nous? Alors, pour répondre à ça, nous allons lire un petit passage écrit dans un des commentaires de Rabbi Nachman, qui est le Biur HaLikutim, qui est un commentaire sur Likutei Moharan, et qui dit la chose suivante. Dans un chapitre, sur le chapitre 22 du Likutei Moharan, il explique la chose suivante. Alors, dans le chapitre 22 du Likutei Moharan, il est dit là-bas que il existait 2 degrés, Naaseh et Nishma, c'est-à-dire nous ferons et nous recevrons. C'est ainsi que le Targum le traduit d'ailleurs. Alors, Rabbeinu nous explique que l'homme est appelé, la vocation de l'homme en général, c'est de progresser et de rendre évident ce qui est douteux. C'est-à-dire ce qui n'est pas clair pour lui, il doit le rendre évident. Alors donc ça c'est vraiment le problème d'aujourd'hui, ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, c'est-à-dire que maintenant, naturellement qu'une devinette c'est pas clair du tout, puisque c'est une devinette par définition, donc je sais pas ce qu'il faut deviner, je sais même pas qu'est-ce qu'il faut deviner. J'ai 36 alternatives autour de moi qui sont toutes aussi bonnes ou apparemment aussi bonnes les unes que les autres, et je sais, on me dit maintenant qu'il y en a une qui est supérieure de loin à toutes les autres et qui est en fait la seule vraiment valable pour moi, comme c'était le cas pour Moshe Rabbeinu, que vraiment le 3e jour c'était le seul jour valable pour recevoir la Torah, et moi je sais pas comment faire pour la trouver. Alors Rav Avraham de Tulchin écrit les mots suivants: que chez Kosef à Adam, lorsque l'homme désire,
Vaikar ou Akisufim ba she'al-yedei atfila. Et l'essentiel, c'est le désir qui s'exprime par la prière. C'est-à-dire l'essentiel, c'est le désir qui va jusque dans la bouche, c'est-à-dire un désir qui s'exprime. Donc, lorsque l'homme désire, les hagia, les madriga, atteindre un certain degré, nimshach meita miyad, alors, lorsque l'homme désire atteindre un certain degré, il attire sur lui, cet homme-là, instantanément, ala Adam, sur cet homme-là, mehitnotzetsu taor sheba, un étincellement de la lumière de ce degré. On parle maintenant des degrés de perfection, des degrés de progrès, par exemple un degré de la perfection dans la parole, ou dans la pensée, ou dans l'action. Donc lorsque l'homme désire atteindre un certain degré, et à la minute où il se met à désirer atteindre ce degré, immédiatement la lumière de ce degré atteint cet homme, va l'aider à Ara Azot Beatzma Zoché Acharka Adam Yagia Le Madriga Azot. Et c'est grâce à ce degré lui-même, grâce à cette lumière elle-même, que l'homme parviendra par la suite à atteindre le degré en question. Ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé, c'est-à-dire le pouvoir du vouloir, le pouvoir du vouloir, et c'est ce qui va résoudre notre problème d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on s'est posé la question, comment deviner? Ben, la réponse, elle est en voulant deviner. Je veux deviner. Je veux savoir pourquoi je suis venu sur Terre. Quand je dis je veux savoir, ça ne veut pas dire que j'ai des exigences et que je veux qu'on me l'explique tout de suite et qu'on me donne des comptes tout de suite et qu'on me dise clairement de qui je suis le Gilgul, qui je suis réincarné, et où j'étais dans une autre vie. Ça, non. Il s'agit pas de ça. Ça s'appellerait de la prétention. Mais je veux savoir à quoi je sers. Pourquoi j'ai été créé. Alors je demande à Hachem. L'essentiel, on a dit, c'est de l'exprimer. Je demande à Hachem, je dis à Hachem, je suis dans ce monde est obscur, je ne sais pas où je vais, j'entends 36 explications, j'entends 36 choses à droite et à gauche, on me tourne la tête à droite, on me la tourne à gauche, et je ne sais pas où me placer, et pourtant, il doit y avoir quelque chose de clair qui s'adresse à moi et qui m'aiderait à trouver mon but, et c'est ça que je voudrais que tu me fasses voir. À partir du moment où on fait ça, immédiatement, instantanément, on reçoit un petit rayonnement, un petit étincellement de la réponse. Et si on répète cette pratique qui s'appelle Hitbodedut, c'est-à-dire le fait d'avoir un dialogue avec Hachem, et le fait de lui demander à quoi on sert, et le fait de lui demander de nous aider à deviner, en faisant cette pratique régulièrement, on finit petit à petit par reconstituer tout le puzzle. La vie qui est un puzzle qui est tout à fait désorganisé au départ, où les morceaux sont dans tous les sens, il manque des morceaux, ils sont à l'envers et on ne sait pas du tout ce qu'il faut faire, petit à petit, à la lumière de cette recherche, devient très très claire. Et à ce moment-là, la devinette n'est plus un cauchemar, comme quelqu'un qui tâtonnerait, chas v'shalom, dans l'obscurité, mais au contraire, elle devient quelque chose de passionnant, de captivant, parce que on voit jour après jour comment les choses s'enchaînent et comment les choses se reconstituent. Tout ça, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut invoquer Hachem et lui demander de l'aider, de le guider dans cette devinette, dans cette chose qui est l'essentiel de la vie, c'est-à-dire deviner ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Alors, nous venons de terminer la première partie de notre étude de cette semaine, et nous espérons, Bezrat Hashem, que nous serons capables de mettre ça en pratique, c'est-à-dire de tout simplement de demander à Hashem, d'abord d'être conscient qu'il y a quelque chose à deviner, que tout n'est pas explicite, même ce qui est écrit dans les textes n'est pas explicite,
il reste une part d'intuition, il reste une recherche personnelle qui est inévitable parce qu'elle supprimerait tout le sens de la vie. Donc elle est fort souhaitable, mais il faut pas se tromper. Et c'est pour ça que le recours qui nous reste, c'est de demander à Hachem. Et puis maintenant, nous allons étudier un court passage qui se rapporte également sur la Sidra de cette semaine. Rabbi Nathan, au début de la Sidra de cette semaine, nous dit, rapportant le commentaire habituel, Vaishma Yitro, Yitro a entendu, et le commentaire habituel, très connu, que les sages ont fait sur ce passage, qu'est-ce que Yitro a donc entendu pour venir se joindre au peuple juif, Yitro qui était le gendre le beau-père de Moshe Rabbeinu, et qui était connu pour avoir servi 70 religions différentes avant de se convertir au judaïsme. Ce Yitro a entendu, nous dit le début de la Sidra, Vaishma Yitro, Yitro a entendu. Alors, qu'est-ce qu'il a donc entendu pour venir se joindre au peuple juif? Les sages nous disent, il a entendu la guerre contre Amalek et il a entendu le passage de la mer Rouge. Il a entendu ces deux choses-là et c'est ces deux choses-là qui l'ont décidé à venir rejoindre son gendre et à venir se joindre au peuple juif en se convertissant. Alors Rabbi Nathan nous amène à une réflexion qui est la suivante. Yitro représente le prosélyte idéal et ce dont la Torah nous parle en deux mots, Vayishma Yitro, Yitro a entendu. Nous devons nous rappeler que le mot Shomea, entendre, signifie à la fois entendre avec l'ouïe et ça signifie également entendre avec l'entendement, avec l'intelligence, c'est-à-dire comprendre. Donc, presque chaque fois où nous rencontrons ce verbe-là, nous devons nous dire il peut supporter les deux explications, c'est-à-dire entendre et comprendre. Alors, posons-nous maintenant la question, qu'est-ce que Yitro a compris pour venir se joindre au peuple juif, et en quoi le fait d'avoir compris la guerre d'Amalek et le passage de la mer Rouge, en quoi est-ce que ça peut motiver une conversion? Alors, la réponse, c'est que en fait, ça n'est pas d'avoir entendu le passage de la mer Rouge, qui était bien sûr quelque chose d'extraordinaire. Ça n'est pas ça qui a motivé Yitro, mais plutôt un problème de conscience qui s'est passé dans sa tête. C'est que Yitro, après justement avoir passé tous ces stades de recherche, toutes les religions qu'il a servi avant de se convertir au judaïsme, Yitro a pris conscience que le point de départ du peuple juif se situait dans un domaine qui le mettait en cible contre les forces du mal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un se déclare juif, il se déclare automatiquement ennemi des forces du mal, et les forces du mal deviennent son ennemi, s'acharnent contre lui. Et les forces du mal, elles sont personnalisées par Amalek. Amalek qui est le prototype de l'hostilité, l'ennemi d'Israël. L'ennemi d'Israël parce que celui qui ne peut pas supporter la présence d'Israël, celui pour qui la présence d'Israël est capitale, elle va le mettre lui-même en danger, parce que il perdra son influence sur cette terre. Donc il a juré la perte, il s'est juré la perte d'Israël, et il se manifeste dans toutes les générations. Alors cet Amalek, qui est l'ennemi juré du peuple juif, et qui est aussi l'ennemi de Dieu, cet Amalek, il s'attaque aux faibles, il s'attaque à ceux qui se découragent, il s'attaque à ceux qui ont des doutes, et il emploie tous les moyens possibles. Il les souille, il les roule, il les abuse, il les induit en erreur, il leur fait peur, et toutes ces choses-là. Alors quand Yitro a vu
ce que ça signifiait d'être juif et contre quel ennemi il fallait se mettre en guerre, il a pris peur. Il a dit j'y arriverai jamais. Mais quand il a vu simultanément le passage de la mer Rouge, à propos duquel il nous est dit que il y a eu un tel degré de révélation dans la mer Rouge que la moindre servante à cette époque-là a atteint des degrés de prophétie supérieurs aux plus grands prophètes, alors il a vu le contrepoids. Il a vu la balance, le contrepoids, et il s'est dit, c'est vrai, d'un côté, c'est quelque chose de très dur d'être un juif parce que ça nous met en opposition avec des forces terribles, mais d'un autre côté, on assiste à des révélations, on assiste à des choses qui font bien le contrepoids et qui méritent le fait de s'engager. Et donc, ce qui a permis à Yitro de passer la barrière, de passer le cap, c'est de voir que simultanément il y avait une grande opposition au Baal Teshuvah, celui qui revient vers Hachem, aux guerres, à celui qui se convertit à la Torah, mais il y a simultanément des grandes révélations, c'est-à-dire qu'Hachem se manifeste à lui selon son degré, selon son époque, selon son langage. Et ça, c'est une chose qui est valable pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde qui doit s'engager dans la Torah voit en premier les obstacles que ça comporte et toutes les forces qu'il aura à affronter pour pouvoir être fidèle à la Torah. Alors s'il en reste là, c'est-à-dire s'il ne voit que ce côté-là, il retourne en arrière et il comprend pas. Mais Yitro a compris, c'est-à-dire il a compris qu'il y avait les deux choses en même temps, c'est-à-dire d'un côté une force terrible qui va se déchaîner contre nous, mais d'un autre côté la providence d'Hachem qui sera toujours avec nous pour nous sauver et nous faire voir des révélations qui nous permettront de tenir et de poursuivre sur la bonne voie. Ça, c'est le sens de Yitro, et ça, c'est un des messages, une des leçons que on tire du tout début de cette sidra, dans les mots même de la Torah. Et donc Rabbi Nathan fait ressortir que en fait ce que Yitro a bien compris, c'est que il y avait les deux côtés. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre. Il faut jamais s'imaginer, par exemple, quand on voit qu'il y aurait un progrès qu'il faudrait faire, et s'engager, faire comme Yitro, se convertir à un nouveau degré auquel on n'est pas encore arrivé aujourd'hui. Donc il faut vraiment se convertir, c'est-à-dire vraiment entrer à nouveau dans ce nouveau degré. Alors qu'est-ce qu'on voit tout de suite? On voit le spectre d'Amalek, c'est-à-dire l'ombre d'Amalek qui nous effraie, et toute l'adversité que ça va soulever autour de nous, les moqueries que les gens vont nous faire, et tout ce que les gens raconteront sur nous si on se met à faire cette chose-là qui semble bizarre mais qui pourtant est indispensable pour notre progrès. Ça, c'est Amalek, tout simplement. Alors à ce moment-là, il faut se rappeler qu'il y a aussi la mer Rouge, qu'il y a aussi ce moment sublime. Yam Souf, c'est la valeur numérique de En Sof, c'est-à-dire l'infini, c'est-à-dire qu'au moment du passage de la mer Rouge, il y a eu un aperçu de l'infini, quelque chose d'infini qui s'est passé, quelque chose d'éternel, et ça c'est avec chaque Baal Teshuvah. Quand il doit rentrer dans un nouveau degré, quand il doit progresser d'un nouveau degré, un nouveau palier dans sa vie, tout de suite il y a le spectre d'Amalek qui se dessine et la peur qui rentre dans son cœur. Il se dit j'y arriverai pas, c'est trop dur, qu'est-ce qu'on va